Bonjour à tous. Vous vous demandez peut-être s'il est temps d'investir dans l'or. Vous en entendez parler, l'idée vous vient de temps à autre au gré des news, mais vous ne savez pas vraiment si c'est une bonne idée ni comment faire. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi l'or est un excellent moyen de sécuriser, diversifier et protéger son patrimoine et comment faire. L'or a été l'étalon monétaire de l'humanité au cours des 3 derniers millénaires. Et c'est seulement à partir de 1945, avec les accords de Bretton Woods, que les États-Unis, vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, décident que le dollar serait désormais la seule devise adossée et convertible en or et que toutes les autres devises seraient convertibles en dollars. À partir de cette date, une once d'or vaudrait 35 $ de façon stable. Ainsi, l'Amérique impose sa monnaie comme devise de réserve mondiale et s'approprie le monopole du commerce international. En 1971, les États-Unis sont embourbés dans la guerre du Vietnam, très coûteuse, et le monopole économique ne suffit plus. Il leur faut emprunter plus pour se financer et pour limiter le coût de la dette, une dévaluation du dollar est indispensable. Nixon décide donc de se débarrasser de la convertibilité en or à 35 $ pour imprimer du billet vert à gogo. Progressivement, toutes les banques centrales imitent l'Amérique et financent leurs dettes et les promesses de campagne en imprimant des devises. Comment ? Eh bien, c'est très simple. Si le gouvernement américain a besoin de quelques milliards de dollars pour payer les écoles, l'armée, ses administrations, il demande à la Banque centrale américaine de lui prêter cet argent. Ce sont donc des obligations d'État et la Banque centrale américaine, qu'on appelle aussi la Réserve fédérale ou la Fed, lui écrit un chèque au montant voulu. D'où vient l'argent ? De nulle part. La Fed écrit un chèque, un montant, ce montant-là, qui devient instantanément une valeur en dollars de plusieurs milliards qui prennent aujourd'hui plusieurs dénominations barbares, comme assouplissement quantitatif, paycheck stimulus, mais en gros, toutes les banques centrales font comme ça, y compris la BCE, la Banque centrale européenne. Et même votre banque, quand vous lui demandez un prêt, l'argent ne vient pas de l'épargne des autres clients de la banque, le montant est juste écrit sur votre compte bancaire quand votre prêt est accepté. On comprend donc que la masse monétaire est prise dans une dynamique d'expansion infinie. Et l'or dans tout ça ? Eh bien, contrairement au dollar ou à l'euro, une once d'or sera toujours égale à une once d'or. Quand Nixon a mis fin à la convertibilité en or, il fallait 35 $ pour une once d'or. Aujourd'hui, il faut près de 2000 $ pour une once d'or. Le dollar s'est donc déprécié de 97% en 50 ans. Et ce n'est pas fini quand on sait que les États-Unis, au cours de la seule année 2020, ont augmenté de 22% la quantité de dollars en circulation. Je reprends donc ma question du début. Pourquoi l'or ? C'est juste un métal jaune, un élément parmi d'autres dans la nature. Mais il se trouve que pour les animaux sociaux et économiques que nous sommes, il présente toutes les caractéristiques d'une monnaie transactionnelle. Je pense qu'un hippopotame ou une fourmi n'ont que faire de l'or. Mais pour nous, les humains, c'est une ressource extraordinaire. Si on regarde tous les éléments présents sur Terre, tous les éléments connus ou découverts par l'homme qui sont recensés dans ce qu'on appelle le tableau périodique des éléments, qui en compte un total de 118 à ce jour, une fois qu'on a retiré tous ceux qui sont gazeux ou liquides à température ambiante, une fois qu'on a retiré tous ceux qui se dégradent au contact de l'air ou de l'eau, une fois qu'on a retiré tous ceux qui sont instables ou potentiellement radioactifs, eh bien en fait il ne reste plus que 5 éléments susceptibles de devenir des matériaux monétaires. L'or, l'argent, le platine, le palladium et le rhodium. Sachant que le palladium et le rhodium étaient encore inconnus il y a 150 ans et que le platine a un point de fusion beaucoup trop élevé, en tout cas pour la technologie des hommes d'il y a 2000 ans, c'est naturellement donc vers l'or et l'argent que se sont tournés nos ancêtres pour en faire des monnaies. Et il se trouve que l'or c'est rare, très rare. Si on devait rassembler tout l'or du monde miné par l'humanité depuis le début de son histoire, on obtiendrait un cube de 20 mètres de côté. L'or est impérissable, inaltérable, il ne rouille pas, il ne brûle pas et il est divisible, fractionnable. On peut en avoir en lingotin d'1 gramme ou en barre de 15 kg, pur ou en alliage. L'or n'a pas de nationalité, il est le même partout, sa valeur est la même partout. Et ces qualités-là, la rareté, l'inaltérabilité, l'universalité, n'existent pas dans les devises d'État. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'entre un compte en banque avec 2000 $ ou une once d'or, donc des valeurs à peu près identiques, si vous deviez laisser cette somme pendant 10 ans, il vaudrait mieux que ce soit sous forme d'or. D'autant plus que la folie monétaire n'est pas près de s'arrêter, car c'est l'unique moyen que les banques centrales ont pour faire tenir le système à flot. La crise de 2008, puis celle de 2020 du coronavirus, n'ont fait qu'aggraver cette tendance. En gros, soit elles laissent le système s'effondrer maintenant, soit elles impriment encore et encore pour tenir un peu plus longtemps. Et vous vous doutez bien que les dirigeants politiques leur demandent de retarder le crash au moins jusqu'à la fin de leur prochain mandat. En clair,
toutes les devises mondiales vont continuer cette fuite en avant de dépréciation et ça va s'accélérer jusqu'à atteindre zéro. Voilà pourquoi il faut acheter de l'or. C'est une assurance sur la compétence de nos dirigeants. Et c'est pour cette raison que de nombreux experts prédisent aujourd'hui que l'once d'or atteindra 3 000, 5 000 ou même 20 000 $ dans les 3 ou 5 ans. C'est une forme de compensation des dérives de politique monétaire. Vous faites ce que vous voulez avec votre patrimoine, c'est le vôtre, vous investissez dans les actions, dans l'immobilier si vous pensez que c'est pertinent. Mais par les temps qui courent, allouer 5 à 10% de son patrimoine dans les métaux précieux, c'est clairement une des meilleures décisions que vous puissiez prendre. Ceci, bien entendu, n'est pas un conseil financier. Voyons maintenant comment acheter de l'or. Alors, ne vous précipitez pas chez votre bijoutier. L'or de votre bijoutier est d'ailleurs beaucoup trop cher. Déjà, au mieux, c'est du 18 carats ou 750 millième, donc c'est pur à 75%. Et au poids, il vous le vendra entre 5 et 10 fois sa valeur réelle. N'achetez pas non plus des ETF ou ces produits financiers qui sont adossés à des matières premières et qui sont émis par des institutions financières. Cela revient à avoir une ligne électronique sur votre compte bancaire, soit exactement ce que vous voulez éviter. Ce qu'il faut acheter, c'est de l'or physique. Et en fonction de la somme que vous voulez investir et du degré de liquidité que vous voulez aussi investir, vous avez le choix qui va de la petite pièce d'or, comme le Napoléon, qui est une pièce de 6 grammes d'or fin, et de loin la plus échangée en France, puisqu'elle représente 80% du volume d'investissement, jusqu'au lingot de 100 grammes, 500 grammes ou 1 kg. Le but, c'est d'acheter des produits reconnus, comme le Napoléon, au plus proche du cours, étant entendu que tous les vendeurs prennent une commission sur les transactions. Renseignez-vous avant d'acheter, évaluez le montant et le niveau de liquidité que vous voulez investir. Chez Winthorpe Stratton, nous avons fait le choix de la maison Godot & Fils et nous avons ouvert l'agence de Chartres pour vous proposer de l'or d'investissement. En vous rendant dans une agence Godot & Fils, vous allez chez une institution spécialisée qui fait ce commerce depuis 1933. Son siège se situe rue Vivienne à Paris, juste à côté de la Bourse de Paris et de l'AMF. Vous trouverez chez nous une gamme de produits uniques en France et au prix les plus compétitifs grâce à un réseau d'approvisionnement sans intermédiaire. Vos pièces et vos lingots vous seront remis sous sachet scellé et numéroté avec une facture, ce qui vous permettra à la revente de justifier l'avantage fiscal lié à la durée de conservation. Bien entendu, si vous avez de l'or et que vous souhaitez revendre, nous vous le rachetons aussi au meilleur prix du marché. Sachez qu'à l'achat, il n'y a aucune taxe sur l'or puisqu'il n'y a même pas de TVA. Et à la vente, en revanche, vous aurez le choix entre deux régimes. Soit la taxe sur les métaux précieux de 11,5%, soit la taxe sur les plus-values de 36,2% avec une décote de 5% par année de détention, soit une exonération totale après 22 ans de conservation de votre or. Rendez-vous donc dans votre agence Godot & Fils, si possible celle de Chartres, et je me ferai un plaisir de vous conseiller et de vous dépanner de 50 grammes si besoin. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo sur l'autre métal, l'argent. Et je vous laisse avec ces mots visionnaires et intemporels du général de Gaulle. Nous estimons nécessaire que les échanges internationaux soient établis comme c'était le cas avant les grands malheurs du monde, sur une base monétaire indiscutable et qui ne porte la marque d'aucun pays en particulier. Quelle base? En vérité, on ne voit pas qu'il puisse y avoir réellement de critères, d'étalons autres que l'or. Et oui, l'or